Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Nous allons bien et nous espérons que vous également, vous allez bien. L'émission, c'est Matin d'Afrique et bien sûr, toute mon équipe de production vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette émission. Et ce matin, nous serons accompagnés du pasteur Kwasi Benoît. Et puis juste après lui, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons vous servir le petit déjeuner à notre manière et notre petit déjeuner, c'est cette belle oxygénation musicale que vous propose à présent Canès, à qui je dis un grand bonjour. C'est parti. Quand sur l'océan d'immense, Tarnarcel ne peut plus avancer. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand sur l'océan d'immense, ton foyer ne peut plus avancer. Quand sur l'océan d'immense, tes entrailles ne peuvent plus enfanter. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Oh, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ Sois ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ Sois ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Bien-aimés, la traversée est mouvementée, les flots et les vents sont déchaînés. Personne n'entend vos cris. Voulez-vous abandonner? N'abandonnez pas. Continuez la marche, car vous n'êtes pas seul. Sur ce chemin rempli d'incertitudes, apparaît une main salvatrice, celle de celui qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », selon Matthieu 28, 20. Il ne nous a pas dit adieu, il ne nous a pas dit au revoir. Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus, le grand capitaine. S'il est avec nous effectivement, comme Paul, disons
Qui sera contre nous? Personne. Personne. Amen. Même quand gronde l'orage, quand la tempête fait rage, je sais que Jésus-Christ est mon grand capitaine. Oh, oh, Jésus-Christ est mon grand capitaine. J'arriverai à bon port, je ne crains pas la mort. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon grand capitaine. Il me tient par la main, mon chemin est certain. Jésus-Christ est mon grand capitaine. Retour sur notre plateau, je voudrais dédier cette belle plage musicale à monsieur et madame Aka du côté d'Agboville. Toute l'équipe de Matin d'Afrique vous dit bonjour et vous remercie d'être toujours là afin de nous suivre et de nous soutenir. Monsieur et madame Aka, bonjour chez vous. Et puis soyez richement bénis. Le pasteur Benoît a installé. C'est l'année 2016, c'est maintenant que je vous vois, hein, très cher pasteur. Bonne année. Merci, bonne année à toi aussi. Merci beaucoup, Ruth. pasteur. La paix du Seigneur soit avec toi. Amen, amen. Comment est-ce que vous allez? En tout cas, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je viens d'arriver d'un voyage. Et Oui, ça se vous passe très bien. bougez beaucoup, hein? Oui, La nous mission. avons des missions à l'intérieur, il faut les visiter et soutenir les pasteurs qui travaillent sur le terrain de la mission. Voilà, donc c'est ce que nous essayons de faire de temps en temps. D'accord, mais malgré cela, vous trouvez quand même un bout de temps pour visiter tous nos téléspectateurs au travers de vos exhortations. Et c'est ce que nous allons faire encore ce matin. Cette année, vous l'avez dit hors antenne, hein, ce ne sera pas le couple, le foyer, mais on va plutôt se pencher sur les relations entre parents et enfants. Oui, effectivement, Ruth, il faut comprendre que la famille, c'est la cellule de base de la société. Et d'ailleurs, c'est l'église en miniature. Il faut travailler au renforcement donc de la relation de la famille. Veiller à ce que les familles soient heureuses. Et puisque dans la famille, il y a deux liens qu'il faut renforcer, il y a le lien conjugal. Et 2015, nous avons travaillé à renforcer le lien conjugal. 2016, nous allons plus nous pencher vers le lien parental, c'est-à-dire donc la relation entre parents et enfants. Ruth, cette relation a pris un coup depuis le Jardin d'Éden. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 4, verset 1, la Bible dit que Adam s'unit à sa femme et Ève enfanta un fils et elle lui donna le nom de Caïn. Et elle dit, avec l'aide de Dieu, j'ai donné vie à un fils d'homme. Et là, il y a un problème. C'est vrai que nous lisons ce verset, mais ce verset-là contient un problème. Elle dit, avec l'aide de Dieu, j'ai donné vie à un homme. Alors que la Bible dit au début du verset que Adam s'unit à Ève. Et là, voyons que dans le langage de Ève, elle essaie d'exclure l'homme du processus de la procréation. C'est un véritable problème. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons Michée chapitre 7, verset 6, il est dit que le fils s'élèvera contre son père, la fille s'élèvera contre sa mère, la belle-fille s'élèvera contre sa belle-mère, et chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Il y a un problème. Les familles ont un problème. Et nous devons travailler donc à régler, non seulement résoudre les problèmes de la famille, mais encore à renforcer les liens familiaux pour pouvoir produire des familles heureuses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de comment construire donc la personnalité de l'enfant. Pourquoi? Parce que faire un enfant, c'est pouvoir amener cet enfant à devenir un homme ou une femme. Et si vous n'arrivez pas à le faire, alors vous n'avez pas encore accompli votre mission. Et pour arriver à cela, il faut construire la personnalité de l'enfant. De l'enfant. Et comment est-ce qu'il faut construire la personnalité de l'enfant? C'est ce que nous allons apprendre avec vous. Oui, Ruth, il faut savoir que nous sommes les modèles les plus influents auprès de nos enfants. Nos valeurs, notre comportement, nos paroles sont des outils précieux pour construire la personnalité de l'enfant. Nous avons ici 5 étapes. 5 étapes pour construire donc la personnalité de l'enfant. La première étape, il faut donner du temps et de l'attention à notre enfant. Ruth, c'est très important. Il y a beaucoup d'enfants qui se plaignent du fait que soit le travail, le ministère ou peut-être les affaires ont volé leurs parents. Simplement parce que les parents n'ont plus du temps pour les enfants.
Et les enfants se plaignent. Ils sont tout le temps partis, ils ne voient pas les enfants. Quand ils reviennent, il fait déjà nuit. Et... Oui, et cela agit sur la personnalité de l'enfant. Parce que l'enfant a besoin simplement même de la présence de son papa ou de sa maman. C'est important. C'est très important. Le fait même de lui accorder juste quelques minutes, et juste, surtout du temps de qualité, parce que c'est important, hein. Il faut accorder du temps de qualité. Donc des Cela heures, aide les enfants. Des heures, on peut même ne pas accorder. Ce n'est pas la quantité de temps qui importe, mais c'est la qualité du temps que nous accordons à l'enfant qui est important. C'est ce que nous faisons en ces quelques minutes-là que nous accordons à l'enfant. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui est plus important, Ruth. Et c'est ce que vraiment les enfants attendent des parents. Et nous devons donc, nous en tant que parents, nous engager à leur offrir cela pour le bonheur de ces enfants. C'est important. Voilà, la qualité du temps, c'est ce que vous devez offrir à vos enfants. Et moi, je vais tout de suite vous demander, qu'est-ce qu'il faut faire, même si on a 30 minutes avec les enfants, pour que ce temps-là soit de qualité, comme vous êtes en train de le dire. Oui, et je crois que nous passons donc à la deuxième étape, qui est d'être à l'écoute de l'enfant. Ok. Il faut amener l'enfant à exprimer ses émotions, ses sentiments. Et c'est très important. Quelqu'un a dit comme ça que le secret donc de la relation parent-enfant, c'est l'empathie. Il faut s'intéresser aux émotions, aux sentiments de nos enfants. Qu'est-ce que mon enfant éprouve en ce moment précis? Quand je lui ai dit ceci, qu'est-ce qu'il éprouve à l'intérieur de lui-même? Qu'est-ce qu'il ressent? Même quand l'enfant crie, il crie pour exprimer quelque chose. Et ça, c'est très important. Même le bébé crie parce qu'il y a quelque chose. À telle heure, quand mon enfant crie à telle heure, il exprime un besoin quelconque. Et le parent doit être attentionné pour saisir cela. Et tout cela, c'est à travers l'écoute de l'enfant que nous pouvons arriver à comprendre l'enfant. Il faut les amener à se parler, à parler d'eux-mêmes, à parler de ce qu'ils aiment. Parce que aussi, connaître ses enfants, c'est important. Les enfants sont différents. Très, très important. Une femme m'a dit un jour, pasteur, cet enfant que je porte là veut me tuer. J'ai dit, mais comment? Il dit, mais non, mais le premier que j'ai eu quand j'étais enceinte de lui, vraiment, je n'ai pas eu de problème. Mais celui-là, tu ne peux pas comprendre, pasteur. Il y a des moments, j'ai seulement envie de sentir que l'odeur de caca pour être à l'aise. Mais ça, c'est un enfant qui vient pour me tuer. Simplement parce que chaque enfant est différent de l'autre. Et il faut comprendre cela. Et quand on comprend cela, on peut arriver donc à aider cet enfant-là à réussir sa vie. Ruth, il faut écouter les enfants. Les enfants s'expriment de la même manière que nous aussi, nous avons aussi des choses à exprimer. C'est important. Les enfants il ne faut pas dire qu'ils racontent n'importe quoi, ils racontent des bêtises ou ceci, cela. Il faut vraiment écouter, même si tu trouves que ce sont des bêtises. Ils disent souvent des choses vraies, des choses Oui, tu sais, quand vous étudiez la psychologie des enfants, il y a un certain âge où l'enfant pose beaucoup de questions parce qu'il veut savoir le pourquoi de beaucoup de choses. Et quand il pose ces questions-là, c'est en ce moment-là qu'il faut lui inculquer certaines valeurs. C'est en ce moment-là qu'il faut l'orienter. C'est en ce moment-là qu'il faut le guider. C'est en ce moment-là qu'il faut dire des vérités. En fait, quand je dis vérité, ça veut dire des paroles vraies. Parce qu'il ne faut pas mentir à l'enfant. Si tu mens à l'enfant qui découvre ton mensonge, alors là, il ne croira plus, il ne te croira plus. Donc, il faut lui dire des vérités, mais avec la manière. La manière, c'est-à-dire de la façon dont il peut arriver à comprendre ce que tu veux lui montrer. Et ça, c'est important. D'accord. Donc, deuxième aspect des choses, c'est l'écoute. Il faut écouter nos enfants. Ensuite. Et puis, la troisième étape, il faut être positif avec les enfants. Quelqu'un a dit comme ça qu'avant de faire une reproche négative à un enfant, il faut avoir fait au moins 9 reproches positifs. Et ça, c'est important. Parce qu'on est toujours porté vers le côté négatif. Voilà, tu es ceci, tu ne fais pas ceci. Et ça n'aide pas l'enfant à se construire. Alors que lorsque nous faisons des reproches positifs, des critiques positives, nous arrivons à mener l'enfant, en tout cas, à se sentir aimé. D'abord, à se sentir aimé, c'est parce que l'enfant a besoin aussi de cela, à se sentir aimé. Et puis, en plus, l'enfant accorde beaucoup plus d'attention à ce que nous disons. Pourquoi? Parce qu'il découvre par là que nous voulons l'aider à devenir homme. Comme je l'ai dit, faire un enfant, c'est l'amener à devenir homme ou femme. Donc l'enfant voit quand même quelqu'un de bien, aussi de sucre. Effectivement. Mais lorsque nous restons seulement à lui faire des critiques négatives, au final, l'enfant même va se sentir rejeté. Il peut se sentir rejeté, abandonné. Et puis on voit les conséquences plus tard. On voit les conséquences plus tard sur cette jeune femme ou ce jeune homme-là. Oui, simplement parce qu'on a resté tout le temps en train de le blâmer, le blâmer. Et cela n'aide pas l'enfant à se bâtir. Chers parents, nous avons un devoir, c'est de construire la personnalité de nos enfants. Et comme je l'ai dit tantôt, nos valeurs, nos comportements, nos paroles sont des outils précieux pour construire donc
en tout cas la personnalité de ces enfants. Allez, faites pour nous des hommes bien, des femmes bien. Nous, parents, il faut arriver à ce que ces enfants-là grandissent demain et qu'ils soient, en tout cas, des hommes, comme je le disais tantôt, ou des femmes bien pour la société. C'est très, très important. Merci beaucoup, Pasteur Benoît. Donc, tout le long du mois, on en parlera encore. La semaine prochaine, on va toujours parler de relations parents et enfants. Merci. Voilà, si vous avez d'autres suggestions, vous avez des questions, le numéro du consultant s'affiche au bas de l'écran, vous pouvez l'appeler ou même envoyer des SMS comme ça à la prochaine émission. Il se fera fort de vous répondre. Pasteur Benoît, merci infiniment. Passez une agréable journée et puis nous avons quelques invités de la direction commerciale et marketing qui vont s'installer, mais bien avant, petite oxygénation musicale. C'est parti. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés. Je reçois pour démarrer le révérend Mathias Kwasi Yedidia, l'écrivain révérend, est installé. Et bien sûr, nous parlons de l'Excision. C'est le tout dernier livre, le tout dernier bébé du révérend. Bonjour. Bonjour, chère sœur. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Je préfère l'écrivain révérend. Bon, le révérend écrivain, oui. Le révérend d'abord. Et bientôt, on va ajouter dessus des Kanango. Pas issus des Kanango. Ah, d'accord. Voilà. Allez, alors ce matin, nous parlons bien sûr de ce livre-là, l'excision et les 4 types, vous avez dit? Oui, les 4 d'excision. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, d'Afrique d'ailleurs seront vraiment bénies parce que je vais parler des 4 types d'excision. D'accord. Mais bien avant, d'abord, on va chercher à savoir qu'est-ce que l'excision. Au plan académique, on dira que c'est l'ablation, n'est-ce pas? Maintenant, en français terre à terre, on dirait que c'est lorsque on prend une jeune fille, n'est-ce pas? Et puis on va sectionner sa partie génitale. Mais alors, aujourd'hui, c'est les 4 types d'excision que je vais présenter. Parce que quand on parle d'excision, les gens pensent que c'est seulement l'ablation ou bien sectionner la partie génitale de la femme. Mais vous allez voir que, chers sœurs, il y a des femmes, il y a des excisions qui ont été provoquées, n'est-ce pas, par les accoutrements des femmes. Oui. Il y a un autre type d'excision, l'accoutrement des femmes. Vous savez, il y a des femmes aujourd'hui qui portent des jeans à tout moment, okay. À force de porter ces jeans-là, n'est-ce pas, surtout serrés, ça
va coincer la partie génitale et ça va rendre à un certain moment la partie génitale insensible. Ah d'accord. Oui, bien sûr. Des conséquences négatives. Bien sûr. C'est pourquoi vous allez voir certaines femmes dans le foyer vont se dire, mais attends, mon mari, mais je ne sens plus rien. Ce n'est pas le mari qui n'est pas compétent. C'est parce qu'elle ne sait pas par ignorance que quoi, le fait de porter des pantalons serrés à tout moment, cela détruit la partie qu'on appelle intime. Cela est une autre forme d'excision. La deuxième forme d'excision que je vais vous présenter tout à l'heure, il y a aussi les produits cosmétiques que les femmes utilisent. Vous savez, en prenant certains produits cosmétiques, n'est-ce pas, pour pouvoir, c'est pas forcément pour démonter la peau, mais en prenant certains produits cosmétiques, cela agit. Lorsque cela est en contact avec la partie intime de la femme, cela va agir et ça peut rendre la partie intime de la femme aussi insensible. Cela aussi est une forme quoi d'excision. C'est pourquoi aujourd'hui il y a de nombreux problèmes dans les foyers. Les gens pensent que non, monsieur n'arrive pas à satisfaire madame, madame n'arrive pas à satisfaire monsieur. C'est tout simplement ce problème-là. Et puis la quatrième, je peux dire, type maintenant d'excision. On a parlé de jeans, on a parlé de produits. Oui, on a parlé de produits. On a parlé de l'excision même en tant que tel. Voilà, ça fait trois déjà. Donc la quatrième, comment on appelle, forme d'excision, c'est l'excision par envoûtement. Par envoûtement, oui, justement. Vous savez, j'ai reçu des femmes à la rivière Palmeraie qui ont eu leur partie intime, n'est-ce pas, qui pue. Vous savez, un homme vient vous draguer. Cet homme n'est pas chrétien, n'est-ce pas? Et on peut dire non d'une manière polie à un homme. Mais lorsqu'une jeune femme se présente une arrogance envers un homme, cet homme-là, s'il connaît certaines pratiques, il peut vous lancer un sort. Donc, du coup, votre partie intime n'est plus quoi fonctionnelle. C'est-à-dire que vous ne sentez plus rien. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut faire attention. Donc, voici la quatrième quoi d'excision. Donc, par envoûtement. Par envoûtement. Donc, vous savez que, donc, quand on parle, vous comprenez le deux, quand on parle d'excision, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, la femme dont on va couper, comme on appelle, on a assaisonné la partie génitale. Maintenant, la bonne nouvelle que je vais annoncer à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'ailleurs, c'est que l'excision se corrige. Ça se corrige. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on a excisé une femme, on peut rattraper physiquement comme spirituellement aussi, n'est-ce pas, ce bout de nez-là, et redonner encore force et vie, n'est-ce pas, au couple. Donc, chers soeurs, chers frères, parce que l'excision, ce n'est pas seulement une histoire seulement de monsieur. Parce que lorsque madame, vous savez, quand on est dans le couple, le monsieur, ce n'est pas la sexualité qui donne le plaisir au mari. Mais c'est lorsque le mari voit sa femme tirer du plaisir. Il se sent homme. Mais lorsqu'un homme va avec une femme et puis il ne sent pas ce plaisir, il ne sent pas sa femme manifester ce plaisir-là, il n'est plus homme, vous comprenez? Donc, ce livre-là était vraiment qui a plaisir de tout le monde, recherché de tout le monde aujourd'hui. Ce livre va venir vous aider à comprendre beaucoup de choses. Parce que, regardez, fouillez bien dans les foyers. Aujourd'hui, 45%, n'est-ce pas? Donc, sinon 65% des querelles dans les foyers aujourd'hui sont basés sur quoi? Sur la sexualité. Vous comprenez? Or, ce sont ces gens, ces formes d'excision-là qui créent problème. Alors, comme le temps nous a déjà pris. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Vous avez quand même largement eu le temps de bien expliquer. Alors, pour avoir ce livre-là, le livre ne se trouve dans aucune librairie, compte tenu de son importance. Alors, pour avoir ce livre, vous nous appelez dès aujourd'hui même au 58 45 70 53, je reprends, 58 45 70 53, le 05 31 82 83, je donne mon mail, EV, voici qui va... oui, qui s'affiche au bas de l'écran. yahoo.fr. Et je tiens à dire à toutes les femmes, je suis prêt à recevoir toutes les femmes, allez chez vous à la maison discrètement, vous écoutez et vous aidez. Je sais de quoi je parle aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup, Révérend Kwasi Mathias Sayi, Didier d'être passé sur le plateau. L'excision, voilà une pratique, hein, en tout cas de toutes les façons, c'est d'actualité. Hein. Donc, mesdames, vous êtes priées de prendre contact au 00225 58 45 70 à 53, 00225 58 45 70 à 53, 00225 05 31 82 93 pour vous procurer le livre ou même rencontrer l'homme de Dieu ou encore envoyer vos mails à Evin Kwasi. Voilà, ça s'affiche au bas de l'écran, @yahoo.fr. Merci, homme de Dieu, d'être passé. Merci. Nous sommes soutenus par le ministère de comment on appelle ça, de la femme et de l'enfant. Ça marche. Voilà. Et puis nous recevons d'autres invités. Le ministère Glorieux Révélation est installé et je reçois sur mon plateau l'évangéliste Roméo Hiro et l'évangéliste David Kofi. Ils sont sur mon plateau justement pour parler de 2 jours de croisade, de démonstration de la puissance de Dieu à Adiaké. Évangéliste Hiro, bonjour. Bonjour évangéliste David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et je disais tantôt aux téléspectateurs, nous parlons de 2 jours de croisade, de démonstration divine à Adiaké. Oui, je bénis la grâce de Dieu ce matin. Nous sommes là pour parler de 2 jours de croisade divine. Vous savez,
il y a une différence entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi. C'est l'information. Pourquoi? Parce que celui qui a réussi détient quelque chose que celui qui n'a pas réussi n'a pas. C'est juste l'information. La Bible nous dit que Jésus a été emmené au désert poussé par l'Esprit. Et là, il arrive, il voit qui? Satan le diable. Satan le diable lui donne une information. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pains en pain. Et la Bible nous dit que Jésus lui dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Satan a dit plusieurs informations, mais il ne savait pas que celui qui était en face de lui était en fait l'information lui-même. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Christ s'est investi en notre serviteur, notre père spirituel, l'évangéliste Nathanaël Kofi. Il a eu cette vision en décembre 2015 pour aller sur Adiaké. Et je sais que l'Éternel va se manifester. D'accord, l'Éternel va se manifester à Adiaké. Justement, vous avez 2 jours de croisade, de démonstration de la puissance divine. En entendant déjà démonstration de la puissance divine, on s'attend à ce que beaucoup de choses se passent. Oui. Nous attendons à ce que beaucoup de choses se passent. Bien aimé, j'étais ici sur ce plateau le lundi matin pour vous annoncer ce lundi midi pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Je viens encore réitérer cette invitation à toute la population de Bonoa, à toute la population d'Adiaké, à toute la population aux alentours d'Adiaké de venir à ce programme-là. Ces 2 jours de programme seront des jours d'impact, seront des jours de bouleversement dans le camp de l'ennemi. Vous savez, il y a une chose que l'ennemi fait, que Dieu fait en plus. Le thème qui va nous réunir, c'est Jésus fait plus que ça. Jésus fait plus que ça, ça veut dire quoi? Jésus fait plus que le diable. La Bible dit que Pierre marche avec Jésus et un jour Pierre arrête Jésus dans un couloir. Il lui dit, maître, on te suit là, on gagne quoi dans ton affaire? On a laissé papa, on a laissé maman, on a laissé notre travail. Toi, on est toi là, on gagne quoi? Jésus va lui répondre, celui qui a laissé sa mère, son père, ses enfants et ses terres avec moi aura dans ce siècle-ci plus que ça, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Je viens dire à la population d'Adiaké, le Père, l'évangéliste Nathanaël Kofi, organise ce programme avec un homme de Dieu qui n'est non des moindres, le prophète Dakuri Nikez, qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Je sais, bien aimé, tu veux entendre quelque chose, tu veux que ta destinée change, viens à ce programme, viens avec ton malade, viens avec ta situation, viens avec tout le bagage de problèmes que Satan t'a donné là. Viens, et en ces 2 jours-là, tu recevras ta délivrance. D'accord, plus d'informations. Le programme va se tenir où exactement et à quelle heure précisément? Le programme va se tenir dans la cour du PDCI RDA du mercredi 27 au jeudi 28 janvier. Quelle heure? De 15h à 18h. 15h à 18h dans la cour du PDCI RDA à Adiaké. Le programme va se tenir. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Bon, les dispositions sont très simples. Viens avec ton problème. La Bible dit, Jésus dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Le repos te sera donné pendant ces 2 jours de croisade. Ne reste pas à la maison. Bien-aimé, tu m'entends très bien. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas insensible à l'appel de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle pour restaurer ta vie. Viens et tu recevras de la part de Christ. Merci beaucoup, Additif. Un dernier appel à lancer. Les contacts. Les contacts sont les suivants, le 57 57 60 57, le 46 75 19 11. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, évangéliste Roméo Hiro, d'être passé sur notre plateau. Évangéliste David Kofi, merci d'être passé sur notre plateau. Vous deux, vous nous venez bien sûr du ministère glorieux Révélation qui a dirigé des mains de maître par l'évangéliste prophète Nathanaël Kofi. Et puis on parlait de 2 jours de croisade, de démonstration divine à Adiaké avec pour thème Jésus fait plus que ça. Et cela va se passer les mercredis 27 et jeudi 28 janvier prochain dans la cour du PDCI RDA de 15h à 18h. Et les orateurs, bien sûr, l'évangéliste prophète Nathanaël Kofi et le prophète Dakuri Nikez. Plus d'informations 00225 57 57 60 57 00225 46 75 19 11. Artiste invité Richard Crémé. Passez une agréable journée. Merci infiniment. Et puis c'est avec vous que j'achève cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude à être en votre compagnie. On se retrouve demain sur le coup de 8h. La rediffusion est pour 10h. Ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne des Bénis. À demain. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont restés dans le tombeau. Ils ont parlé de
tombeau. Ils ont aussi parlé de Paillet. Paillet a régné, lui aussi son temps est passé. Ils ont parlé de vis-à-vis. Vis-à-vis a régné, son règne est passé. Béazé, oh, 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 yeah. Oh, il y a quoi dedans maintenant? Mais je connais quelqu'un. Est-ce que toi, tu le connais? Si tu le connais, pousse des cris de joie. Yeah. Je dis, si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. J'ai dit un jour seulement dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. Ses ennemis se sont réjouis, ses magiciens se sont réjouis, les francs-maçons se sont réjouis, les Illuminati se sont réjouis, toi-même tes ennemis se sont réjouis, les Mablao se sont réjouis. Où est-ce que t'as fini pour ton Jésus? Où est-ce que t'as fini pour mon Jésus? C'est qu'ils avaient oublié. S'il y a un temps pour pleurer, il y a